Pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Oui, ça fait un peu longtemps. En fait, quand on regarde un petit peu les dernières vidéos que j'ai postées, on constate que pendant cet été, j'ai été un petit peu absente. Si vous êtes présent lors du live du mercredi, vous savez sûrement déjà ce qui s'est passé. Vous ne suivez pas encore les lives du mercredi, vous ne le savez pas, et il serait temps de suivre les lives du mercredi pour être sûr de rien manquer au niveau des infos. Quoi qu'il en soit, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de cette période de down. Je déteste dire ça. Cette mauvaise période un petit peu que j'ai vécue cet été et qui explique le fait que je n'ai pas posté. En fait, en prenant du recul sur la situation, je me suis rendu compte que il y avait certaines croyances que j'avais qui se sont révélées être complètement fausses. J'ai compris quelque chose d'un petit peu triste qui m'a un peu brisé mon petit cœur. Bon, j'exagère, mais j'ai trouvé ça triste à constater. C'est peut-être inhabituel pour vous de m'entendre dire ça, mais voilà ce que j'ai compris cet été. Pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors je sais, là vous allez vous dire what the fuck, elle a pété un câble. On passe de rien n'est impossible à vous pouvez pas le faire. Mais c'est pas tout à fait l'idée. C'est justement ce que je vais vous expliquer. Pour moi, malheureusement, tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour devenir entrepreneur et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça. Déjà, je voudrais commencer par vous parler des émotions d'un entrepreneur parce que c'est quand même très intéressant. Ma copine Jessie du blog Be a Girl Boss, que je vous invite à visiter si jamais vous ne connaissez pas encore, a posté une image sur Instagram que je trouve très parlante et que peut-être vous aussi vous trouverez pertinent. Cette image, c'est celle-ci et comme vous le voyez, ça représente les émotions d'un entrepreneur. D'après Jessie. Je pense que cette courbe qu'elle nous a créée, c'est vraiment le reflet de la réalité, mais si je devais vraiment me baser sur mon expérience depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ligne, je vais être honnête avec vous, ça ressemble pas tout à fait à ça. Si vous me suivez, vous savez que je me suis lancée il y a à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans, bientôt la Nive. Et très sincèrement, je fais partie de ces personnes qui ont eu assez de chance, si on peut dire ça comme ça, même si je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de chance dans cette histoire-là, de réussir à rentabiliser mon activité assez rapidement, quelques mois seulement après m'être lancée. Et depuis ce temps-là, mes revenus n'ont fait qu'augmenter, mes résultats aussi, et j'ai pas vraiment eu à m'inquiéter de quoi que ce soit, ce qui fait que si je devais vous faire ma propre ligne des émotions par rapport à mon expérience dans l'entrepreneuriat, ça ressemblerait plutôt à ça. Donc une grande et belle ligne droite qui monte, on adore. Et pendant 1 an, ça a été vraiment que ça, monter, monter, monter. Jusqu'à cet été, où d'un coup, ça a été la dégringolade. Alors pas au niveau des statistiques et des scores, quoique si un petit peu pour l'été, parce que l'été, les gens partent en vacances, flash info. Mais en soi, la grosse dégringolade, elle est arrivée vraiment pour moi au début de l'été et la grande dégringolade émotionnelle, j'entends. Que là, on parle de courbe d'émotion. Il y a un avantage à avoir eu une courbe comme ça, c'est que finalement j'avançais tout droit sans me poser de questions et que tout allait bien et que j'avais aucune raison de me plaindre et que voilà, tout allait bien quoi. Et cet été en fait j'ai eu pas mal de soucis perso qui m'ont justement empêché de poster, on adore aussi, et tout plein de questionnements, tout plein de remises en question, etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai compris que l'un des principaux problèmes et l'un des principaux trucs que j'ai compris, c'est que malheureusement, comme je vous le disais, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Du coup, pendant plusieurs semaines, ça a été la dégringolade. Je me suis sentie très sincèrement de plus en plus mal. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et enfin, je savais que ça allait aller mieux, etc. Parce que je suis pas, enfin vous l'avez vu, je suis pas spécialement quelqu'un qui pleure sur son sort, etc. Moi j'aime la joie de vivre et les musiques joyeuses. Donc je savais que c'était que temporaire et j'ai décidé de profiter un peu de ce moment pour réfléchir à pas mal de choses, notamment cette chose-là. Le fait que pour moi tout le monde n'est pas capable d'entreprendre et c'est quelque chose qui me fait mal, comme je vous dis, parce que pour moi, j'aimerais que tout le monde soit capable de ça. Quand je vois tout ce que j'ai gagné à lancer mon business en ligne aujourd'hui, c'est difficile pour moi quand je vois quelqu'un qui est dans un travail qui ne lui plaît pas, de ne pas lui conseiller de faire comme moi parce que je trouve que c'est le meilleur métier du monde. J'ai de plus en plus de mal à comprendre comment on peut accepter un travail salarié en sachant tout à mes consciences que c'est tout à fait possible de vivre de ce qu'on veut en étant entrepreneur et en faisant des choses qu'on aime accessoirement. Et du coup, j'étais vraiment dans ce mood pendant très longtemps, pendant tout le moment où je montais sur ma petite ligne émotionnelle. J'étais convaincue intimement que tout le monde pouvait le faire et que ceux qui ne le faisaient pas se trouvaient des excuses. Et bien sûr, cette croyance a un petit peu pété, c'est pour ça que je vous en parle. Je voudrais partager avec vous dans cette vidéo que j'ai compris au niveau des qualités et des défauts qui déterminent si une personne est faite ou non pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On va commencer par les défauts. Pour moi, quelqu'un de pessimiste ne devrait pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes toujours dans un caractère défaitiste, que vous avez l'impression que tout ce que vous faites ça sert à rien, que vous avez toujours une bonne excuse pour vous plaindre dans votre vie et qu'il y a toujours un problème quelque part et que vous focalisez dessus parce qu'on a tous des problèmes, mais c'est la façon dont vous les gérez qui fait la différence. Si vous êtes plutôt quelqu'un comme ça, ça va être difficile pour vous d'être entrepreneur parce que, comme le montre l'incroyable courbe émotionnelle de Jessie, il y a des hauts et il y a des bas. Et si vous ne savez pas vous relever pendant les bas, ça va être très compliqué de tenir sur le long terme. Le deuxième défaut
handicapant quand on veut devenir entrepreneur, c'est le manque d'estime de soi. Et là, je sais que vous allez trembler parce qu'on manque tous un petit peu d'estime de soi, mais il y en a certains chez qui c'est beaucoup plus handicapant. Si vous n'arrivez pas à vous trouver la moindre qualité, si vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes capable de faire certaines choses, là encore une fois, ça pose un problème quand on veut entreprendre, quand on veut devenir entrepreneur. Et pour moi, les gens qui sont toujours tournés sur les choses négatives de la vie auront malheureusement beaucoup plus de difficultés que les autres à s'en sortir. Je dis pas qu'il faut être de bonne humeur tous les jours, quoique c'est mieux, mais c'est pas forcément très humain. Vous avez le droit de pas aller bien de temps en temps, c'est normal, mais savoir se relever un petit peu rapidement, on va dire, après ces événements difficiles, c'est quelque chose d'important parce que quand on est entrepreneur, on en vit plein des moments difficiles et il faut savoir les gérer. Quelqu'un pour moi qui a tendance à baisser les bras rapidement, lui non plus n'aura pas vraiment le profil idéal pour entreprendre quelque chose, pour devenir entrepreneur, pour lancer un projet. Comme je vous le dis souvent ici et un petit peu partout sur mes contenus, pour moi la seule manière d'échouer clairement c'est de baisser les bras et d'abandonner votre projet. Donc si vous avez plutôt un caractère comme ça, à abandonner un petit peu quand c'est trop difficile, ça ne va pas fonctionner. Il faut de la patience et de la persévérance, et ça je me rends compte que c'est un défaut énorme. Beaucoup de gens sont concernés et ils ne se rendent pas compte qu'ils échouent tout à cause de ça en fait, parce qu'ils vont jamais jusqu'au bout des choses. Avant j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire que je commençais beaucoup de projets que je terminais jamais en fait, et j'allais jamais jusqu'au bout des choses, et bien sûr je m'étonnais que rien ne fonctionne. Je pense que principalement si les choses ne fonctionnent pas, il faut continuer à évoluer, continuer à se renseigner, bref, avoir en tout cas cette envie de dépasser ces obstacles, et surtout savoir que il faut pas lâcher le morceau. Et enfin le cinquième défaut, et je suis aussi concernée, c'est la paresse. Si vous êtes un petit peu feignant, forcément en travaillant tout seul, vous aurez beaucoup moins envie de vous y mettre, et vous risquez de tomber un petit peu dans ce piège des gens qui ont tendance à tout procrastiner en permanence. Là je vous cite quelques défauts comme ça, mais il y en a plein, tout ça pour dire que c'est principalement ce type de défauts qui m'ont fait prendre conscience que tout le monde n'était pas fait pour être entrepreneur, mais peut-être que vous avez ces défauts là et que vous êtes vous-même entrepreneur. Auquel cas, je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est pas parce que vous avez ces défauts-là que vous ne pouvez pas le faire. Je suis moi-même une grosse feignasse invétérée, j'assume qu'à moitié de vous dire ça, et ça m'a pas empêché d'entreprendre. Ce que je veux entendre dans cette histoire-là, c'est que forcément, il y a des gens qui ont, on va dire, des avantages naturels à se lancer en tant qu'entrepreneur. Forcément, si vous êtes quelqu'un d'assez débrouillard dans la vie de tous les jours, que la solitude, c'est pas quelque chose qui vous pose souci, que vous aimez bien travailler seul, que vous êtes quelqu'un d'organisé plus ou moins naturellement, forcément, vous avez un avantage par rapport aux autres. Et de la même manière, si jamais vous êtes concerné par l'un des défauts que je viens de citer, vous avez un désavantage. Mais ça définit pas entièrement si vous êtes fait pour entreprendre ou pas. Pour moi, vraiment, ce qui fait la différence, c'est la raison pour laquelle on veut entreprendre en fait. Plus ça va et plus je me rends compte que ces entrepreneurs, entre guillemets, qui commencent un projet, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui n'arrivent pas à le rentabiliser, etc., ce sont principalement des gens qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils se disent, ouais, c'est cool, je vais pouvoir gagner de l'argent, etc. Ou pire encore, ils s'imaginent que ça va être facile, qu'il va falloir rien faire et que l'argent va arriver tout seul et qu'on va pouvoir ne rien glander à longueur de temps, et on a une idée erronée en fait de ce que c'est. Forcément, quand on entend parler de la vie des entrepreneurs, et même moi quand j'en parle à des amis à moi ou des connaissances qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui sont salariés, on voit peut-être trop le bon côté des choses, dans le sens où on dit oui, la personne est libre, elle travaille quand elle veut, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, je travaille quand je veux, mais naturellement, on va dire, j'ai envie de travailler environ 60 heures par semaine. Yes, ce n'est pas une blague. Et j'ai pas forcément l'impression de travailler, c'est vrai, mais c'est du travail. Et je pense que ça, c'est le gros truc que les gens qui veulent entreprendre n'ont pas vraiment compris, c'est que vous n'êtes pas en train de créer quelque chose d'automatique qui va se construire tout seul et où vous n'allez devoir fournir aucun effort. Au contraire, il va toujours falloir aller au bout en fait de vos idées, aller au bout de vos retranchements, et si vous êtes concerné par l'un des défauts que j'ai cités, il va falloir travailler dessus. C'est pas impossible de complètement gommer un défaut chez soi, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et ce qui fait toute la différence vraiment, c'est votre envie d'évoluer dans ce sens-là, votre envie d'évoluer pour devenir un meilleur entrepreneur. Si vous créez un blog en vous disant je ne vais rien faire et tout va bien se passer, pour moi c'est pas forcément la bonne manière d'entreprendre. Et de la même manière, si vous lancez une activité en ligne, c'est pas la bonne manière de faire que de se lancer en disant trop cool, je vais gagner de l'argent à rien faire et je vais pouvoir vivre dans un pays étranger sans jamais rien glander de ma vie. J'ai beaucoup parlé de défauts, etc., mais il y a aussi de belles qualités qui peuvent être le signe finalement que vous êtes
fait pour l'entrepreneuriat et que vous êtes fait pour entreprendre. Si déjà vous êtes quelqu'un de motivé, de passionné par ce que vous entreprenez, c'est déjà un truc énorme. Ça paraît peut-être évident pour certains d'entre vous, mais je vois encore trop de personnes me dire je veux partir dans tel sujet parce que ça rapporte des sous, je veux partir dans tel sujet parce qu'il y a un marché, je veux pas parler de tel sujet qui me passionne parce que c'est pas rentable, etc. Mais je pense que la passion c'est vraiment au cœur du travail d'un entrepreneur, et si vous n'êtes pas passionné, c'est pour moi beaucoup plus compliqué de le faire sérieusement. La ténacité aussi. Je suis quelqu'un de très tenace. Je lâche pas le morceau. Qu'on se le dise. Donc forcément, les gens quand ils voient quelqu'un qui lâche pas le morceau, ils ont tendance à penser que c'est un défaut. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, au contraire, c'est une belle qualité, surtout si on est tenace par rapport à son envie de réussir et par rapport à son envie de faire en sorte que l'entreprise prospère. Oui, bientôt riche et célèbre. La curiosité aussi, si vous êtes quelqu'un de curieux, que vous aimez apprendre, que vous aimez vous renseigner sur des sujets, ça aussi c'est une belle qualité pour entreprendre. La résistance au stress et à l'inconfort, les amis, bref, il y en a dans tous les sens. Des bonnes qualités qui peuvent vous servir dans votre business et des mauvais défauts qui peuvent vous tirer vers le fond. Tout ce beau charabia complètement archaïque. Je suis désolée, je sais plus comment je faisais pour tourner des vidéos de manière fluide. Du coup, je fais de mon mieux. Tout ça pour dire que j'ai pris conscience que effectivement, on partait pas tous du même niveau. Effectivement, que ce soit au niveau des compétences ou au niveau du mindset, c'est pas la même chose pour tout le monde. On n'est clairement pas à égalité. Et ce qui va faire vraiment la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui rate, même si la personne qui réussit n'a pas forcément tous les avantages en main pour y arriver, je pense vraiment que c'est cette histoire de motivation, cette histoire de passion. Et ça a été un peu douloureux pour moi d'apprendre ça parce que je voudrais que tout le monde y arrive. Pour moi, n'importe qui peut devenir entrepreneur à condition de le vouloir suffisamment. Et c'est pour ça justement que j'ai eu toute cette période de remise en question, toute cette période où je me suis un petit peu plus intéressée à la cible que je visais pour justement me concentrer sur ces personnes qui sont vraiment motivées. J'ai passé beaucoup de temps à donner des conseils, à orienter les gens, à aider les gens à construire leur idée, à mettre en place leur blog, à faire tout un tas de choses pour me rendre compte finalement que ces personnes baissaient les bras quelques mois ou quelques semaines après en se rendant compte que ça ne fonctionnait pas, sans pour autant avoir mis en place ce qu'il fallait pour y arriver, ce qui est encore plus contradictoire. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai compris que tout le monde n'était pas fait pour ça et que si la personne n'avait pas suffisamment de volonté pour y arriver, malheureusement elle n'allait pas y arriver. De la même manière, quand on se dit oui, est-ce que vraiment ça fonctionne, rien que le fait d'avoir un doute sur le fait que ça puisse fonctionner, déjà ça devrait vous alarmer, parce que si vous n'êtes pas sûr à 200% que un jour ou l'autre vous allez y arriver, il y a quand même un problème. Ah là là, elle est horrible cette vidéo, je trouve que c'est complètement n'importe quoi, je pars dans tous les sens. Pourtant je vous jure j'ai écrit une liste mais j'arrive pas à m'y tenir. Bref, je vais conclure ici parce que j'ai quand même déjà pas mal parlé et je voulais juste partager cette idée là avec vous parce que je suis ce genre de personne un peu trop optimiste justement qui a tendance à voir un peu le meilleur chez chacun, je crois, j'espère. Et j'ai sûrement fermé les yeux vis-à-vis de ça. Si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous hésitez à vous lancer dans un business en ligne, posez-vous vraiment cette unique question, est-ce que ça me motive assez pour que je sois prêt à continuer à cravacher même sans voir les résultats pendant des mois? Je sais que ça paraît dur comme question et rassurez-vous, si vraiment la réponse à cette question c'est oui, vous n'allez sûrement pas cravacher aussi longtemps et aussi dur que vous l'imaginez. Mais si la réponse à cette question-là c'est non, ou même si vous vous dites bon, je vais essayer de voir, ce serait bien que ça me ramène un complément de revenus et peut-être plus tard, etc. Je pense pas non plus que ce soit la bonne attitude à avoir parce que vous ne serez pas à fond dedans en fait, et je pense que le fait d'être à fond dedans c'est ce qui fait toute la différence. Bref, je m'excuse pour cette vidéo complètement archaïque, j'espère que la prochaine sera un petit peu plus linéaire, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour entreprendre? Est-ce que vous-même vous pensez être fait pour entreprendre? Pour vraiment conclure tout ça, j'aimerais vous dire que quand on tient compte de ce que j'ai écrit, finalement j'étais peut-être pas la personne la plus idéale pour y arriver. Les défauts que je vous ai cités, c'est des défauts que j'avais, certains que j'ai encore, et ça ne m'a pas pour autant empêché de me lancer parce que j'avais cette motivation, parce que j'avais cette envie en fait d'aller jusqu'au bout et que je me suis mise à travailler sur ça. J'essaye de combattre ma flemme, j'essaye de persévérer, même si ça c'est encore un peu plus naturel chez moi, mais j'essaye en fait d'avoir le comportement qu'il faut avoir pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, et c'est quelque chose de compliqué à comprendre parce que la moitié des gens, la majorité des gens n'ont pas des actions cohérentes par rapport à leurs objectifs. Par exemple, j'en vois plein, leur objectif c'est de vivre de leur blog,
ils font pas de promo, ils publient pas d'articles, ils proposent pas d'offres. Comment on peut faire dans ce cas-là si jamais on met pas en place ce qu'il faut pour y arriver? Il y a pas vraiment de conclusion en vrai à cette vidéo, c'est vraiment juste une opinion personnelle et une grosse réflexion que j'ai eue vis-à-vis de tout ça qui m'a permis justement de réfléchir un petit peu plus à quelle suite je voulais donner en fait à Wonder Way Queen. Et du coup maintenant j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les personnes qui ont au fond d'eux cette flamme plutôt que de gaspiller de l'énergie et du temps à m'occuper de personnes qui ne sont pas vraiment concernées par leur projet et qui font ça uniquement pour gagner de l'argent sans rien faire. Bref, j'attends votre avis dans les commentaires vis-à-vis de tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Là je la poste un petit peu en mode random parce que ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé donc ça m'avait manqué. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut et de vous abonner. Notez également sur votre agenda cet événement super spécial qui aura lieu sur la chaîne. Donc le mercredi 28 août, c'est mercredi prochain, ne ratez pas ça. Il y aura un live spécial à 20 h en direct, donc je serai là en direct avec une invitée surprise. Je vous invite vraiment à noter cette date sur le calendrier, vous mettre un rappel, peu importe. En tout cas, j'espère que vous serez là pour le live. Pour la prochaine vidéo, je vous dis à lundi du coup, parce que je vais reprendre mon rythme de poster tous les lundis. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais même plus comment conclure une vidéo, donc je vais vous dire un truc un peu bateau. Kiss kiss love love. Ah, c'est nul. Bref, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et à la prochaine. Bye.